7h18, l'heure de la synthèse du grand débat national a sonné. On en parle avec le député La République En Marche de Paris, Hugues Rançon, Nicolas. Bonjour Hugues Rançon. Bonjour. Et vous serez tout à l'heure au Grand Palais pour le temps fort qui va conclure ce grand débat national. Qu'attendez-vous de cette matinée ? Écoutez, on entre là dans le temps de la restitution du grand débat. Je crois qu'il faut savoir respecter les étapes. On a eu ce grand débat national. Il y a la restitution. Et puis on aura ensuite la reprise en main politique qui est décisive. Ce sera le temps des décisions. Moi, je veux saluer le grand succès de ce débat. C'était une expérience inédite de démocratie participative. Il y a eu près de 2 millions de contributions. Il y a eu des centaines de milliers de Français qui ont participé. 1,5 million. Ça témoigne de la soif des Français de participer au débat politique au sens le plus noble du terme. C'est un grand intérêt qu'ils nous ont montré pour la chose publique. Donc la restitution, c'est un moment qui est décisif. Il y a beaucoup de contributeurs, beaucoup de contributions. Alors il faut qu'on puisse non pas poser un consensus sur l'état du pays, ça c'est impossible. Il y a beaucoup trop d'injonctions contradictoires. Il s'agit plutôt de poser les points de préoccupation de nos concitoyens, les principales propositions qu'ils ont faites, les points de dissensus aussi, et puis viendra le temps de la réponse politique, une réponse que je souhaite rapide et que je souhaite forte. Il faudra qu'il y ait à l'issue de cette restitution des annonces et des mesures significatives en débat. Et ça, ce sera mi-avril, les annonces d'Emmanuel Macron. Évidemment, l'exécutif sera surtout jugé sur ces actions concrètes qui seront mises en œuvre. Est-ce que le plus dur commence maintenant ? Parce que écouter, finalement, c'est facile, mais trancher, ça va être plus compliqué. Bien sûr que ça va être compliqué, mais je crois vraiment qu'il faut, pour que cet exercice soit une réussite, qu'on ait des chantiers nouveaux, des projets de loi nouveaux dans chacun des domaines. L'écologie, l'organisation de l'État, la démocratie à réinventer. Ça, il y a un enjeu à mes yeux, c'est que on doit pouvoir redonner du souffle au quinquennat. On doit pouvoir dessiner un nouveau grand projet social pour le pays. On le voit, c'est un sujet majeur qui a émergé. Au-delà de telle ou telle proposition, il y a une problématique qui est celle de la justice aujourd'hui en France. Comment on peut réduire des fractures qui s'accumulent, des fractures sociales, territoriales, numériques, générationnelles. Comment est-ce qu'on arrive à retisser des liens qui se sont distendus dans ce pays? Comment est-ce qu'on arrive à inventer de nouveaux outils pour une solidarité nationale moderne? C'est ce à quoi nous allons travailler en tant que député, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. J'y contribuerai parce que je suis absolument convaincu que de ce temps de grande difficulté que vient de traverser le pays, on peut ressortir finalement plus fort. Rapidement, Hugues Rançon, vous n'avez pas de doute sur la sincérité de cette synthèse ? Est-ce qu'elle va bien refléter les opinions qui se sont exprimées dans tout le pays depuis mi-janvier ? Franchement, je crois vraiment qu'il n'y a pas... Alors, ça ne peut pas être exhaustif, mais c'est la condition même de la réussite du grand débat. Moi, je crois en la démocratie participative. Je crois justement que les Français doivent pouvoir s'exprimer en dehors des temps électoraux. Je crois d'ailleurs qu'une des propositions que nous pourrions faire, c'est d'institutionnaliser ce type d'échange et de débat à un rythme régulier, pourquoi pas tous les 2 ans. Et ça nécessite par définition que la restitution soit objective. Je fais absolument confiance au dispositif qui a été mis en place, aux instituts de sondage, à ceux qui ont travaillé, aux grands garants. C'est en tout cas, je le crois, une façon de sortir plus fort pour notre pays. Merci beaucoup, Hugues Rançon. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Vous êtes député LREM de Paris, vice-président de l'Assemblée. Merci d'avoir évoqué cette conclusion du grand débat national.